Tout de suite, nous partons dans le Pas-de-Calais où un homme est mort, foudroyé hier soir. Il se trouvait sur un terrain de football pour un entraînement. Son père et ses frères témoignent. Autour de lui, 13 personnes ont été blessées, dont une en urgence absolue, à Courrières, Zakagili, Gauthier de Lobette et Bora Girbas. Les chasubles et les ballons d'entraînement sont encore présents. C'est ici que la foudre a frappé hier soir alors que les joueurs regagnaient les vestiaires. Jordan Denelin a été foudroyé. Le licencié de l'AS Courrières est mort sur le coup. Ces photos nous ont été transmises par la famille. Mon fils, comment je peux vous l'écrire? C'était un gosse super. Je vous dis, il devait passer son brevet de professeur de sport, tout ça. Là, il était au collège en tant que surveillant. Dans la soirée, un autre joueur souffrant de douleurs thoraciques, lui aussi touché par la foudre, a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Son pronostic vital est toujours engagé. Toute la nuit, les licenciés du club se sont réunis pour soutenir la famille. Pourquoi lui, pas un autre? C'est très dur psychologiquement. On n'est pas très bien, on n'arrive pas à y croire. C'était notre grand frère. Pour nous, c'est pas possible qu'il soit parti là aussi jeune. Pour moi, il est toujours dans les vestiaires, il va sortir, tout va aller bien et la vie va reprendre. C'est juste un cauchemar où je vais me réveiller. Le portrait de Jordan a été installé sur le parvis du complexe sportif. Taïb a été le premier témoin de la scène. Et quand j'ai entendu la foudre taper, j'ai vu tout le monde courir. J'ai regardé à ma fenêtre, j'ai vu tout le monde courir. Et c'est après que j'ai appris la mauvaise nouvelle comme quoi que la foudre elle avait tapé sur un joueur. Les hommages se sont succédés tout au long de la matinée. Parce que je l'aime beaucoup. Du coup, c'était mon entraîneur. Il entraînait super bien, il était très gentil. Et puis voilà, je l'aime. Choqué, quoi, comme je pense la plupart des gens ici, quoi. Donc, j'ai pas de mots. Je suis dévasté, quoi, pour sa famille, sa femme, son fils. Partout dans la région ce week-end, une minute de silence sera observée sur les terrains de football pour honorer la mémoire de Jordan. Oui, beaucoup d'émotions et d'incompréhension, on l'a compris. Alors, comment expliquer ce drame? Combien de personnes sont foudroyées chaque année en France et quels sont les conseils à suivre quand il y a orage? Voici toutes les précisions de Sylvie Pinatel et Zakagili. Ce terrain de foot où la foudre s'est abattue hier soir est précisément le type d'endroit qu'il faut fuir en cas d'orage. Une surface dégagée où tout ce qui dépasse peut être foudroyé. Car l'éclair cherche toujours le chemin le plus court entre le ciel et le sol. Et si les joueurs portaient hier des crampons en métal, le risque était alors encore plus élevé. Il cherche également ce qui va le conduire le plus rapidement. Et donc tout ce qui est métallique va permettre d'accélérer ce retour vers le sol. Il ne faut pas non plus se réfugier sous un arbre. S'il est foudroyé, vous risquez d'être blessé. Il faut évidemment sortir de l'eau, qui est le meilleur conducteur d'électricité, et ne pas rester sous une tente, car là encore, les piquets en fer vont attirer la foudre. La voiture peut servir de refuge, car l'électricité va courir sur l'armature métallique, mais pas à l'intérieur. Et si vous êtes chez vous, fermez les fenêtres, car une partie de la décharge peut être portée par un courant d'air et traverser la maison. Là, ça c'est de la foudre. Il y a en France en moyenne 1 million d'impacts de foudre par an et une centaine de personnes foudroyées. Le phénomène est donc rare, mais parfois mortel. Car si la foudre tombe sur la tête et traverse le corps en passant par la cage thoracique, c'est la crise cardiaque. 1 million de volts, rien ne résiste. Tout ce qui est traversé par 1 million de volts, en général, c'est soit brûlé, soit désintégré, désagrégé. Malheureusement, c'est la même chose pour un corps humain. Météo France a placé aujourd'hui 68 départements en vigilance jaune orage, toute la moitié est de l'Hexagone.